tu vas bien. Pour cette semaine, j'avais envie de me mettre un petit défi qui serait de faire 15 à 30 minutes de ménage tous les jours. Parce que si tu as suivi mes précédentes vidéos, je déménage bientôt et j'ai de plus en plus de mal à trouver la motivation pour nettoyer, surtout les petits recoins, le sol ça va, mais toute la poussière, j'ai de plus en plus de mal. Parce que je sais que je ne vais plus vivre dans cet appartement et ça me motive pas trop pour l'entretenir, sachant que je serai bientôt plus là. Mais il y a quand même l'état des lieux de sortie, où il faut que l'appartement soit propre et en bon état. Et j'ai pas envie de passer 4 jours à nettoyer l'appartement pour l'état des lieux de sortie. J'aimerais avoir à faire le strict minimum, comme les vitres, parce que forcément elles vont se salir au fur et à mesure, et le sol, mais j'aimerais qu'il n'y ait pas trop de poussière. Donc je commence ce défi aujourd'hui, on est lundi. À l'origine, je voulais le commencer hier, parce que le dimanche après-midi, j'avais le temps. Je suis allée voir ma voisine, je lui ai donné un cadeau, je m'étais dit que ça me prendrait 1h30 et que j'aurais le temps de cuisiner et de faire le ménage après. Je suis restée 4 heures chez ma voisine, je suis rentrée, il était plus de 18h. Du coup, j'ai juste fait de la cuisine, j'ai pas du tout fait de ménage. C'est pour ça que le challenge ne commence que aujourd'hui. J'en profite pour le faire cette semaine parce que je suis toute seule chez moi. Enfin, il y a les chats, mais sinon je suis toute seule. Donc c'est plus facile de faire du ménage en étant seule parce que quand on est deux, mais que je fais du ménage, mais que mon copain ne fait pas de ménage, ça peut le faire culpabiliser de pas m'aider à faire du ménage. Et moi, ça me motive pas trop à en faire, sachant que lui, il n'en fait pas. Donc au moins, quand je suis toute seule, il n'y a pas de prise de tête, parce qu'il faut bien que le ménage soit fait, et il n'y a que moi qui peux le faire. Il va évidemment falloir que je prenne soin des petits chats toute seule. Il m'a quand même laissé pour instruction d'embêter Tika régulièrement, pour pas qu'elle perde l'habitude, la pauvre. J'avoue, je le fais pas. Le samedi, il faut que je lui coupe les griffes, donc évidemment le samedi je l'embête un peu, mais sinon je la laisse tranquille. Quand elle dort dans son coin, je vais pas venir la kidnapper pour l'emmener avec moi pour qu'elle reste 2 minutes et puis qu'elle s'en aille. Ulysse, il n'y a pas trop de problème, lui on peut pas l'embêter, donc tout va bien. Je vais également en profiter pour voir si mes habitudes changent pendant son absence, même si en une semaine je pense pas que ça change grand chose étant donné que je travaille. Ce qui est bien pour mon petit challenge que je me suis donné, c'est que je télétravaille le lundi et le vendredi. Donc pendant ma pause du midi, c'est plus simple de faire un peu de ménage. C'est plus motivant que de le faire le soir après le travail. Je ne suis pas sûre de pouvoir tenir ce challenge le mercredi, parce que j'ai un rendez-vous médical après le travail. Donc je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer. J'essaierai quand même de trouver 5 minutes pour faire quelque chose, mais je pense pas faire du ménage pendant très longtemps, ça va être compliqué. Et puis voilà. Et j'espère que ce petit challenge que je me mets à moi-même va te motiver également à faire du ménage, peut-être en regardant cette vidéo, qui sait. En tout cas, vois ça comme un signe pour faire ton ménage. Je sais que c'est une bouteille de Fébreze, mais ce n'est pas du Fébreze dedans, c'est un mélange d'eau et de produits pour nettoyer les surfaces. Je ne peux rien faire pour cette trace de verre ou de bol, elle était déjà là cette trace avant que j'emménage et c'est incrusté dans le meuble donc j'aurais beau frotter, ça ne s'en ira pas. J'aimerais bien utiliser des produits ménagers plus naturels que ceux que j'ai. Mais pour l'instant, je vais vider les produits ménagers que j'ai. Comme par exemple celui-là. Même si c'est pas très naturel, je préfère quand même vider les bouteilles. Je les ai quand même achetées, je les ai payées. Et une fois que j'aurai fini,
la paye, je regarderai pour une alternative. Et je veux faire ça même chose pour tous mes produits ménagers. Et ce qui serait bien, c'est que je trouve des produits ménagers naturels qui permettent de nettoyer plusieurs choses. Pas un produit pour les vitres, un produit pour les plaques, un produit pour le plan de travail. J'aimerais avoir dans l'idéal que 1 ou 2 produits pour l'entièreté de la maison. Pour te donner une idée, voici tout ce que j'ai. Alors, j'ai quand même certains produits, ça va je trouve. Du bicarbonate de soude, ça peut être utilisé juste avec de l'eau, c'est très bien. Et pareil pour les cristaux de soude. Bon, ça c'est mon mélange que je t'ai présenté. Et après, il y a tout ça. Le vinaigre ménager, ça, je trouve que ça va aussi. Mais ce que j'aimerais bien changer, c'est tout le reste. Là, par exemple, j'ai 2 anti-calcaires. Alors, ils sont efficaces, hein, je dis pas le contraire. Mais quand on regarde derrière, c'est pas incroyable. La composition... J'ai de l'anti-moisissure aussi. Pratique que pour la salle de bain, mais j'aimerais bien le remplacer. Produit pour les vitres, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un produit pour les vitres? Parce que quand les vitres sont pas trop sales, juste de l'eau, ça fait très bien le travail. C'est quoi vraiment la différence avec ce produit-là? Je sais pas vraiment. Celui-là, tu m'as vu l'utiliser pour la plaque. C'est très efficace aussi, mais est-ce que ça peut pas être remplacé? J'ai 2 produits multisurface. À part qu'ils sentent bon, je vois pas vraiment à quoi ils servent non plus. Et j'ai un peu un tout en un qui dégraisse, détartre, assainit, etc., etc. Si tu connais des produits ménagers faits maison ou alors des bons produits ménagers, pas plein de produits chimiques dedans, et qui font un peu de tout, je suis preneuse, me marque en commentaire. Mon rendez-vous médical a été décalé à demain matin. Du coup, je vais pas avoir de problème pour faire du ménage ce soir et je vais en profiter pour m'attaquer à ce que j'aime le moins nettoyer. Je parle bien évidemment des toilettes.
Je ne peux pas brosser Ulysse parce que dès que je m'approche avec la brosse, il s'enfuit. C'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois. Je trouve que ce balai il est hyper pratique. Parce que pour le ranger, il n'est pas très grand. Il suffit de tourner et il s'agrandit. Et je peux également régler l'inclinaison. J'appuie sur le bouton ici. Et je peux le mettre comme ça ou comme ça. C'est plus facile pour passer sous certains recoins. Et de façon générale, je préfère balayer quand c'est comme ça. Je suis obligée de balayer assez souvent ou de passer aspirateur, mais en ce moment il fait chaud, donc j'aime pas trop passer aspirateur. Et en plus, les chats ils en ont peur, surtout Ulysse. Dès qu'il le voit, l'aspirateur, même s'il n'est pas encore allumé, il va déjà se cacher. Parce que j'ai beau brosser Tika assez régulièrement, elle perd quand même beaucoup de poils, même juste après l'avoir brossée. Même quand elle est coopérative et que j'ai le temps de faire l'entièreté de son corps, 5 minutes après, elle perd déjà des poils. Et Ulysse, comme il ne se laisse pas approcher si je tiens la brosse, bah lui, il perd beaucoup de poils aussi. Du coup, j'avais envie de biscuits, mais j'avais vraiment rien comme aliment. J'ai tenté cette recette et en vrai c'est pas mal, c'est quand même assez moelleux. Du coup, pour un peu plus de contexte, je n'ai pas de lait, je n'ai pas de farine, je n'ai pas de levure. Du coup, pour faire ça, j'ai utilisé du sucre, un œuf, du chocolat, du beurre, de la maïzena et pour une petite touche en plus, j'ai rajouté des noix. Alors ça ne vaut pas des biscuits avec de la farine, du lait, de la levure, mais c'est quand même très bon. Je reviens des courses et je vais te montrer tout ce que j'ai acheté. De la glace, Du Philadelphia, du pain de mie complet, du jambon cru, du lait de soja, de la farine et de la levure, des œufs, des tomates cerises, du concombre, du poulet rôti et des dés de jambon, carottes, pommes, melon, pastèque. Ce genre de choses, c'est hyper pratique quand on fait des courses à pied, parce que comme tu as pu le voir, je peux mettre beaucoup de choses dedans, déjà. C'est pas lourd quand c'est vide. Il y a une partie à l'avant ici pour congéler tout ce qui est congelé. J'ai une petite poche derrière pour mettre les clés, le portefeuille. Bon, l'inconvénient, c'est que ma main passe au travers. Et ça prend pas énormément de place pour le rangement parce que le fond
peux l'enlever. Et ça, hop. Et ça se rétracte. Ce que je conseille, c'est quand même ceux avec 3 roues, parce que pour prendre un trottoir, c'est beaucoup moins fatigant, vu que les roues, elles tournent. Et comme tu peux le voir, c'est facile à démonter et à remonter. Il y a aussi un cordon ici pour pouvoir fermer. Alors moi, l'inconvénient, c'est que cette partie est cassée, donc je ne peux plus m'en servir, mais c'est bien pratique. Je te laisse ce passage qui est vraiment trop mignon. Comme tu as pu le voir, je n'ai pas fait de ménage hier parce que je suis allée faire les courses. Et après, je suis allée chez mes parents et je suis rentrée, il était plus de 22 h. J'avais vraiment pas la motivation et le courage de faire du ménage à 22 h passées. Donc, j'ai pas fait de ménage. J'ai quand même coupé les griffes de Tika et fait les courses. Je considère quand même que j'ai réussi mon défi de faire un peu de ménage tous les jours, parce que malgré le fait que je n'en ai pas fait samedi, j'ai quand même fait des choses. C'est pas que j'avais pas la motivation de le faire, c'est que j'avais pas le temps de le faire. Et 6 jours sur 7, c'est quand même pas si mal que ça. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu pars du principe que j'ai réussi ou pas? J'espère que ce petit défi t'a plu, que ça a également pu te motiver à faire du ménage chez toi. N'hésite pas à faire exactement le même défi que moi et essaye de me battre. Porte-toi bien et à dans 2 semaines.